Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui on va faire un peu d'ouverture Pokémon avec un duo pack Astre Radieux. Et après j'ai reçu deux boosters Jet Black Spirit en japonais. Donc une que je vais garder scellée et une qu'on va ouvrir. Donc je vais ouvrir, je crois que celle-là, elle a un petit coin un peu abîmé. Donc on va ouvrir celle-là. Et on va garder l'autre tranquillement. Donc on va commencer par le duo pack. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert de Pokémon, hein, depuis ma jeunesse. Donc c'était quoi le set de base et après Fossil et Jungle. Et après j'ai jamais rien ouvert. Donc là je m'y remets un petit peu tranquillement. Parce que j'ai vu qu'il allait y avoir un set là, le 751. Qui va en gros reprendre tous les Pokémon de base. Et ça m'intéresse vachement. Mais en attendant... Alors, je connais pas du tout les packs comme ça, c'est la première fois que j'en achète un. On va regarder déjà les petites cartes promo. Parce que j'ai jamais vu non plus ces holos là. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais les sleeves, on sait jamais. Ouais, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Et la troisième. C'est pas mal la texture, ouais. Ça change un peu de ce que je connaissais forcément à l'époque. Le petit jeton. Bon, c'est plastique bas de gamme. Hein. Ça serait bien qu'ils fassent des petits jetons en métal plutôt. Si quelqu'un veut un code. Et ensuite, donc, les deux boosters Astre Radieux. Donc bon, on va voir ce qu'on va avoir. Hein. Je connais pas trop. J'ai là devant moi la liste des cartes rares, mais bon, sur deux boosters, on va pas trop se faire de plans. Alors, comment ça s'ouvre ça? Eh ben, donc si je me trompe pas, alors, je sais pas s'il y a le truc code noir, code blanc. Je crois que sur certains paquets, il y a le code noir, ça veut dire qu'on peut avoir une bonne carte ou je sais pas quoi. Je sais pas si c'est sur toutes les séries Pokémon. Magnéton. Alors pareil sur les jeux, hein, j'ai joué au tout premier, j'ai peut-être fait le jaune aussi. J'ai peut-être fait cristal, etc. Et après c'était tout. Hein. Hérissant, donc je connais pas. En gros, moi je connais que les 150 Pokémon de base. Hein. Alors, donc ça c'est une reverse holo, je pense. C'est quand le holo est sur la carte, on voit, mais pas sur l'illustration. Bon, je pense qu'on n'a rien de particulier. Donc ça c'est le même holo que
que les cartes promo là. Enfin, c'est pas des cartes promo, hein, c'est des cartes du set, a priori. Je sais pas s'il y a différents types d'holographie. Bon, là on n'a rien eu. Allez, le deuxième. Encore un code noir, alors je sais pas toujours si ça veut dire. Bah du coup ça, je sais pas si ça veut dire quelque chose, hein, parce qu'on n'a rien eu, donc 1, 2, 3, 4. Je découvre en même temps, hein, les nouveaux Pokémon. Alors j'ai regardé un peu, hein, là je me suis renseigné sur tout ce que j'ai loupé, hein, depuis le début, enfin depuis les sets de base, etc. Il y a vachement de choses que je connais pas. Oh, TG06, donc ça je crois que TG c'est les traîneurs galeries, si je me trompe pas. Serbiline. Alors je regarderai après si je peux trouver un peu, mais c'est très sympa. Oh, ça brille derrière, j'ai l'impression. Palkia originel V-Star. Stylé. Sympa les textures là. Alors on va mettre ces deux là sous sleeve. Bah, je pense que ça c'est un bon booster. Je sais pas s'il est V-Star. Je pense que c'est peut-être assez rare avoir une trainer galerie et une V-Star. Je pense que c'est peut-être pas mal sur deux boosters. Enfin sur le même booster. Je vais regarder ça rapidement si j'arrive à voir, parce que là je vois qu'il y a le Palkia originel en Rainbow. C'est le même? Ouais, c'est le même, mais du coup dans les éditions, je suis sur Card Market là. Astre Radieux, Palkia originel V-Star. Du coup en français, Nirmint. Ouais, 7 euros. Ah ouais, 7 euros quand même le petit Palkia là, c'est pas mal. Ça rembourse presque. Bon, ça rembourse déjà la moitié du opaque quoi. Et je vais juste regarder le Cerbélin. Serbiline. Serbiline. TG06. Bon, celui-là vaut 1 euro. Ok. Bon, on va dire 7-8 euros pour les deux. Ok, moi c'est pas mal. Bon, c'est pas grand chose, hein. Ça rembourse pas ce qu'on a payé, mais avec les 3 petites cartes promo, c'est pas mal parce que bon, j'aurais aussi pu ne rien avoir du tout, je pense. Allez, on met ça de côté et on va partir sur ce qui nous intéresse vraiment pour cette vidéo. La petite display Jet Black Spirit. Alors là pour le coup, première fois de ma vie que j'ouvre du japonais, mais je pense que je vais surtout faire du japonais parce que là, bah déjà j'aime bien le japonais, c'est la langue originale, hein. J'aime toujours bien faire en VO, même pour tout ce qui est film, manga, etc. quand je peux. Et après, la qualité surtout des cartes est carrément meilleure.
Et puis je trouve que le japonais claque plus que le français quand même. Allez, donc il y a 30 boosters de 5 cartes. On est parti. Et pareil, j'ai la liste sous les yeux. Alors il y a une carte. La carte la plus rare, le Silveroy VMAX, vaut quand même dans les 450-500 euros. Bon, il y a très très peu de chances qu'on l'ait, mais il y a toujours quand même des grosses cartes qui peuvent sortir. Pareil, on prend toujours notre temps. Donc je crois pas qu'il y ait de cartes trick en japonais. C'est la plus rare, c'est la dernière. Donc ça c'est quoi? Ouais, on voit les bords argentés hein, qui sont sympas. Et ça du coup bah, ça doit être une holo classique. Hein. Ok. Et rien du tout. Les illustrations sont sympas. Je vais mettre sous sleeve quand même les holos parce que pour pas les abîmer. Ouais, les cartes sont de bonne qualité, en tout cas à prendre en main, etc. Et on voit que le dos, hein, c'est le dos japonais, bien sûr. Alors, je crois que sur une display japonaise, il y a forcément une secret rare dans la box. Ok, rien du tout. Si je me trompe pas, il y a une secret rare. Je sais pas si on peut en avoir deux, mais logiquement, on en a au moins une. Bon, pour l'instant, rien du tout. J'espère qu'on va pas avoir une display avec aucune carte bien, à part la secret. Parce que je pense pas qu'à part la secret, il y ait des hits forcément dans la display. Hein. On peut avoir beaucoup ou rien, je sais pas. Ah, une petite V. Sympa, donc les V sont pas texturés du tout. Hein. Oui, alors sinon, après, il y a les trainers, je crois. Où on peut avoir les cartes comme ça en full art. Bon, une petite V. Ouais, globalement, ce qui nous intéresse, c'est les illustrations qui prennent toute la carte. Hein. Oh là là, on n'a pas grand chose. Hein. Pas grand chose pour l'instant. Après, il en suffit d'une. Hein. Il en suffit d'une. Même si on n'a rien sur les 29 premiers boosters, si on a la meilleure dans le dernier, je dis pas non. Ouais, et donc comme on peut le voir, on n'a même pas forcément une holo par booster. Hein. D'ailleurs, on n'en a pas beaucoup, je trouve. Alors, j'ai aucune prétention à vouloir faire le set complet. Hein. Je
pense que je vais me réserver pour le set 151, si je l'aime bien, pour le faire en complet. Et essayer de mettre tout sur le même set, plutôt que de me... Là j'ai juste pris ça parce que j'avais envie d'ouvrir du japonais pour voir un peu ce que ça faisait, la qualité des cartes, etc. Mais... Et je vais en garder une scellée pour plus tard, on verra bien si je l'ouvrirai ou pas. Bon, on a vraiment rien du tout pour l'instant. Alors vraiment pas grand chose. Hein. Par contre les cartes sont vraiment très jolies je trouve. Eh ben. Ils sont quand même plus faciles à ouvrir en japonais les boosters qu'en français. Hein. Avec la petite languette qui se déchire toute seule là. Eh mais on n'a rien du tout. Ah, une petite V. Serebii V. Et rien du tout. Alors ça serait bien d'avoir mieux que du V. Hein. Clairement... un peu déçu pour l'instant. Hein. Alors je sais pas de toute façon si ce qu'on est censé avoir, hein, c'est par booster, ça se trouve c'est normal, c'est peut-être tout à fait normal. Mais pas grand chose quand même. Et ben, allez, on continue. De toute façon, normalement, on doit avoir une secret. Hein. Donc, on va bien finir par tomber dessus. Peut-être à la fin, là, j'ai vu quelque chose. Oh. Alors, et ben après la Serebii VMAX. On va les comparer. Donc on voit que la V1, il n'y a pas de texture. Il y a une holographie, mais il n'y a pas de texture. Comparé à la VMAX. Alors, est-ce que on va pouvoir le voir? C'est pas facile à voir. Ouais, on peut le deviner là. Pas facile à montrer. En tout cas, elle est très belle la VMAX là. J'aime bien. Donc du coup, on a 30 boosters de 5 cartes. Donc, oh, encore une VMAX. Ah bah voilà, 2 VMAX d'affilée, ça c'est bien. Ah là, on voit là un peu.
la texture. Alors c'est très léger, hein. Alors après, une VMAX, du coup ça c'est des full art, si je me trompe pas, mais ça doit pas être des alternate. Enfin j'en sais rien en fait, je connais pas les... Il faut connaître les illustrations. Je pense pour différencier entre VMAX normal et VMAX alternate. Je regarderai après. Parce que là, à voir comme ça... Ah mais si, il y a le Celebi V. C'est celui-là? Ah mais non, d'accord, en fait c'est le Celebi V qui est alternate. Parce que moi c'est lequel que j'ai? C'est celui-là. Le V. Ouais c'est ça, et en fait il y a la version alternate du V. Donc c'est pas celui qu'on a. Et après là il y a le Celebi VMAX. Et c'est pareil, il y a plusieurs... Ah, il y a deux, ouais, en fait il y en a une Rainbow et une normale. Et nous on a la normale. Et il y a la version Rainbow. C'est ouais, qui valent que dalle hein, de toute façon. Et ça... C'est laquelle? C'est celle-là. Ça vaut que dalle. Donc en fait même les V ou les VMAX là valent 1 euro même pas. J'ai pas regardé pour l'autre, on regardera plus tard. Metagross, ouais en fait c'est pas la version, elle est là, je la vois devant moi. Et c'est pareil, c'est pas l'alternate, hein. C'est celle-là. Ah non. Ah oui non, parce que ça c'est la V. Donc la VMAX elle est où? Metagross VMAX, c'est celle-là. Ouais pareil, 70 centimes à peine. Donc ça vaut vraiment que dalle en fait. À part si on tombe sur les alternates quoi. Du coup je sais pas si on est censé les avoir... si les rares on les a forcément dans le dernier... spot du booster ou si c'est en avant-dernier parce que là on les a toutes tues en avant-dernier dernière position j'ai l'impression. Bon j'aimerais bien avoir juste une carte bien quoi. Toujours il y a la secret normalement qu'on doit avoir. Hein. Si je me trompe pas, ça se trouve non. Après le fait qu'il n'y ait pas de holo dans chaque pack, je trouve pas ça forcément embêtant parce que bon, les holos en soi elles sont belles hein, mais c'est pas forcément ce qu'on veut avoir quoi. Bon, bah, il reste pas beaucoup de paquets. On n'a toujours rien eu de vraiment bien, hein, même rien du tout. À moins qu'il y ait quelque chose que j'ai pas vu. C'est des petites extensions, hein. Il y a 95 cartes si je me trompe pas en normal. 70, donc 95 avec les secrets, etc. Et les alternates, je pense. Non, les alternates, je pense qu'elles comptent pas. Je sais pas. Oh! Voilà la secret.
Alors, voilà notre secret. Donc là, c'est une trainer. J'aime bien la 81. Ouais, ah bah elle est là. Agatha. Ouais, 4,50 elle vaut. Pas grand chose. Mais bon, voilà. C'est notre secret, je pense, de la display. Hein. Ça m'étonnerait qu'on en ait d'autres. Mais on peut toujours avoir une alternate, hein, non secret. C'est très bien. Oh, sérieux. Un double d'une V, quoi. Ah, c'est dommage. J'aurais bien aimé en avoir une autre. Et je sais pas si on a pas de chance. Ou si c'est normal d'avoir ça. Alors. Metagross V. Donc on a eu le V Max tout à l'heure. Là on a le V. Mais je pense que c'est pas l'alternate. Hein. Non, c'est le normal. Qui vaut 50 centimes. Useless. Et du coup c'est... Bah non. C'est quoi la différence entre ces deux-là? Version 1, version 2. Ah non, Start Deck, ok. Ah, version 2 est là, d'accord. Ouais, la version 2 c'est l'alternate. Mais nous on a la normale, ok. Bon. Allez. On peut avoir toujours une alternate avec un peu de chance. On n'a jamais rien eu dans le dernier spot, alors je sais pas si c'est dans l'avant-dernier du coup, en fait, toutes les cartes recherchées. Ou si c'est juste qu'on n'a rien eu de bien et donc on n'a rien eu dans le dernier spot. Bon, dans tous les cas, ça me donne pas forcément envie d'ouvrir la deuxième. Hein. Donc je pense que je vais la garder scellée. On verra bien. Je peux toujours l'ouvrir plus tard. Mais je vais avoir pas mal de trucs qui vont arriver, là, Naruto, etc. Normalement toujours le One Piece. Ah bah voilà. Donc la même en non full art. Allez, ça se trouve, le dernier pack. Oh, une V. Bon, on n'a toujours rien eu en dernier, mais on finit sur une V qui est assez sympa. On va regarder ça. Cette V là, alors c'est quoi? Est-ce que c'est ça? C'est celle-là? Non, Start Deck 100, c'est pas cette édition là. VMAX Climax. Ah, c'est marrant, elle est aussi dans d'autres éditions. Jet Black Spirit. Version 1. Ouais, c'est celle-là. Ouais, pareil, ça vaut que dalle. 40 centimes hein, pour une V.
Bon, bah, on a vraiment rien eu de foufou. Si on enlève les holos, qui sont juste là pour faire beau, on a V, Max et la Secret. Donc on a 2 Cerebi V. Voilà, bon, pas foufou je pense. Et sur l'autre tout à l'heure, on a eu du coup Cerbiline et pas le cas originel. Donc au final c'est ça le plus gros qu'on a eu dans tout ce qu'on a sorti. Hein. C'est pas non plus énorme. Hein. Bon. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Prochaine vidéo, je pense que ça sera du Naruto, que je devrais recevoir demain ou après-demain. Probablement.